Bonjour à tous, Alten, c'est une entreprise de conseil en ingénierie et technologie qui a appris à envoyer du rêve aux jeunes diplômés. C'est normal, comme tous ses concurrents, cet employeur rencontre des difficultés à recruter et il lui reste, écoutez bien, 1200 postes d'ingénieurs consultants à pourvoir au deuxième semestre 2015 sur les 2500 recrutements de consultants prévus cette année. Alors faire rêver sur ces projets technologiques audacieux, je cite, dans des secteurs à la pointe de l'innovation, je cite toujours, c'est obligé. Mais au-delà de cette chouette promesse, qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui pourrait donner envie à Iron Man, vous savez, ce super-héros qui est passionné de technologie, de postuler chez Alten et pas chez ses clients ni chez ses concurrents? Réponse et explication de Laurent Graziani, qui est vice-président au sein du groupe Alten, directeur des ressources humaines, en charge tout particulièrement des ingénieurs et lui-même ingénieur. Bonjour Laurent Graziani. Bonjour Sylvia Di Pasquale. Soyez le bienvenu. Alors avant de parler d'Iron Man, quand même, je voudrais revenir sur vos chiffres de recrutement. Il vous reste un peu plus de 1200 ingénieurs consultants, vous me disiez, à recruter au deuxième semestre. Quelles sont les activités chez Alten sur lesquelles vous devez recruter d'urgence pour ces profils? Alors on a la chance de faire de la croissance organique, donc il faut qu'on renforce tous nos centres de compétences historiques. Tous. Il n'y a pas un secteur qui domine? Si, évidemment. Aujourd'hui, le marché est beaucoup plus dynamique dans l'automobile et l'aéronautique spatiale défense, qui vont représenter à eux deux 60% de nos recrutements. D'accord. Et sur ces 60%, combien de jeunes diplômés sont concernés? Alors, on recrute 45% de juniors qui ont moins de 2 ans d'expérience, 40% de consultants, d'ingénieurs qui ont entre 2 et 5 ans d'expérience, et 15% de plus de 5 ans d'expérience. D'accord, des seniors entre guillemets. Non, pas des seniors, mais des gens qui ont un savoir-faire plus affirmé autour d'une spécialité technique ou autour d'une capacité d'encadrement et de pilotage de projet. D'accord. Des ingénieurs, tout le monde en recherche, c'est la pénurie en ce moment. Quels sont les profils techniques pour lesquels vous avez le plus de mal à recruter? 2-3 exemples comme ça? Alors, 2-3 exemples, je vais vous les citer. Avant, la grosse difficulté, c'est qu'on a envie de recruter des ingénieurs diplômés des meilleures écoles qui ont un parcours fluide, des solides compétences techniques et fonctionnelles et un très bon relationnel. Donc les meilleures écoles, les meilleures écoles, les meilleurs ingénieurs. Non, mais déjà, tout le monde les recherche. Donc, il n'y a pas de profil simple à recruter. Après, quand on parle de développement logiciel, quand on parle de consultants confirmés autour de l'énergie et de l'oil and gas, quand on parle d'ingénieurs qui ont 2-5 ans d'expérience, c'est encore plus dur que les autres. Alors, est-ce que vous refusez, Laurent Graziani, est-ce que chez Alten, vous refusez des projets parce que vous manquez de ressources? Est-ce qu'on en est là? Oui, on en est là. Si demain vous arriviez à me présenter 100 ingénieurs en développement logiciel qui correspondent aux critères de sélectivité d'Alten, je suis capable de les recruter demain et je gagne et je peux staffer des dizaines de projets. Aujourd'hui, je ne les ai pas, donc je ne peux pas staffer ces dizaines de projets-là. D'où l'importance des RH dans ce genre de société. C'est ce qu'on a déjà observé. Alors, puisque vous ne trouvez pas d'ingénieurs en France, pourquoi est-ce que vous n'allez pas les chercher en Inde, en Chine, parce qu'ils en produisent beaucoup? Alors, on va les chercher un petit peu partout dans le monde. On a quand même un critère d'exigence qui est qu'on souhaite que les candidats qu'on recrute soient issus de bonnes écoles d'ingénieurs ou d'universités européennes. Parce qu'on a pu les évaluer, parce qu'on connaît ces écoles, parce qu'on fait partie des comités pédagogiques et on connaît donc la qualité de ces diplômes. Et en Chine et en Inde, vous ne les avez pas évaluées? Vous pensez qu'elles sont moins bien? Par contre, quand on se dit finalement, j'arriverai pas à staffer en France, on a alors une approche industrielle de repenser le projet et de faire en sorte qu'il y ait une petite équipe front office en France et une équipe back office qui sera dans un pays où la ressource est plus facile à trouver. Pourquoi pas l'Inde ou la Roumanie ou le Maroc? Donc on a des centres de développement qui sont situés dans ces pays chez Alten. Alors vous avez aussi organisé tout au long du mois de juin ce que vous appelez l'Alten Job Tour. C'est des journées portes ouvertes un peu partout en France dans vos locaux. On va voir à l'écran justement vos besoins région par région. 600 postes en Ile-de-France, 180 dans le sud-ouest, 100 en centre-ouest. En quoi c'est intéressant pour un candidat de se déplacer comme ça chez vous? Pourquoi c'est différent et qu'est-ce que ça peut lui apporter? Ça peut lui apporter de mieux connaître son employeur. Et c'est important, moi je crois beaucoup au contact humain, à la relation de confiance qui va s'établir entre un futur responsable hiérarchique et son subordonné. Mais Laurent Graziani, d'accord, ça je le comprends, mais en même temps, vous recevez tout le monde en même temps.
Donc vous voyez, on a l'impression d'être un peu perdu dans la masse. Donc qu'est-ce qu'il trouve quand même le candidat? Alors on ne reçoit pas tout le monde en même temps puisque les portes ouvertes sont étendues sur une large plage horaire. On a aussi des services de l'entreprise que les candidats ne rencontrent pas habituellement, qui sont justement à disposition de ces candidats pour échanger. Je pense à l'équipe développement durable, je pense à la direction des systèmes d'information, je pense à l'équipe qualité, à l'équipe gestion des carrières. Ah oui, c'est vraiment des occasions de rencontre avec des exactement, qui sont uniques, avec notre entretien. directeur du R&D qui va présenter nos programmes de recherche. Donc ces candidats ont eu l'opportunité de découvrir Alten de l'intérieur et de voir à quel point Alten est une boîte jeune, dynamique et sympa. Et c'est ce que vous voulez montrer, évidemment. Mais c'est ce dont je suis convaincu surtout. Alors pour comprendre encore mieux qui est l'employeur Alten, il faut aussi se poser des questions sur en quoi vous, entre guillemets, discriminez, c'est-à-dire sur les personnalités. Il y a des personnalités que vous ne voulez pas chez Alten. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, on a plutôt identifié les personnalités qu'on veut. Ce qu'on veut chez Alten, vous allez me sortir la tarte à la crème habituelle. Pourquoi on veut des gens qui aient de la personnalité, qui sachent travailler en équipe, etc. C'est très important. Bien sûr. Le travail en équipe, c'est fondamental. Je vous laisse le dire. Allez-y. Alors, effectivement, ce qui est important pour nous, c'est la capacité à travailler en équipe et l'envie de le faire. Le fait de s'épanouir en aidant quelqu'un, en se faisant aider, en construisant mutuellement un magnifique projet. Au-delà de cette capacité à travailler en équipe, que Tony Stark du fameux Iron Man n'a pas, puisque lui, il est capable de travailler qu'avec un robot qu'il a lui-même conçu, qui l'aide. Donc Tony Stark, on aurait du mal à le recruter, tout brillant qu'il est. Mais par contre, un Tony Stark qui dirait « je vais aider, je vais transmettre mon savoir, je vais encadrer des équipes, je vais lui donner ma passion de la technologie », il est grandement le bienvenu. Mais ce n'est pas Tony Stark, c'est un autre. C'est un autre. Lui, c'est plutôt un autiste égocentrique, mais il est très sympathique. Et alors, imaginons qu'Iron Man ait des enfants. Oui. On arrivera mieux à raisonner comme ça, qui sont très doués, férus de technologie, très innovants, etc. Et bien, ils m'ont demandé de vous poser 3 questions. Les enfants de Tony Stark. Oui, avant de vous envoyer avant de vous envoyer leur CV. Première question, quel intérêt ils auraient à venir travailler chez Alten plutôt que chez un de vos concurrents? Je ne parle pas de vos clients, de vos concurrents. C'est quoi votre différence? Qu'est-ce qu'ils pourront faire chez vous qu'ils ne pourraient pas faire chez les autres? Alten a la chance et on a le privilège de travailler avec la quasi-totalité des grands industriels européens. Donc on se voit confier des magnifiques projets d'innovation. Quelques exemples, soyons concrets. Alors, typiquement dans l'automobile, on a parlé d'automobile tout à l'heure. Dans l'automobile, on accompagne les constructeurs automobiles à penser le véhicule de demain qui sera plus sûr, plus connecté, plus modulable, moins polluant. Et nos ingénieurs travaillent sur un démonstrateur qui permet de détecter la baisse de vigilance et la somnolence du conducteur, qui est une des causes principales d'accidents sur la route. Dans le domaine de la sécurité, dont on a parlé aussi au Bourget, la sécurité, on est impliqué dans la lutte contre le terrorisme, puisqu'on accompagne les services gouvernementaux à mettre en place des systèmes pour connecter les bases de données des différents pays, pour faire des traitements d'images sur des photos ou des films qu'on aurait de personnes pour voir si les personnes ont voulu modifier leur apparence. On est même capable aujourd'hui de repérer quelqu'un par la manière par sa démarche. Donc il peut s'être complètement travesti, on estime qu'une démarche est unique et c'est comme ça qu'on arrive à repérer des gens qui voudraient se cacher parce qu'ils sont recherchés par les services. Voilà, donc il y a des rôles. Ce sur quoi on peut travailler. Exactement, donc on peut avoir une responsabilité sociale, sociétale, on fait avancer les technologies, on aide nos clients à gagner des parts de marché. C'est extrêmement stimulant pour un ingénieur d'être utile et d'être inventeur. Et c'est là où il y a le lien avec Tony Stark, c'est un inventeur. Nos consultants sont des inventeurs, mais qui en plus savent travailler en équipe. Alors pourquoi est-ce qu'ils viendraient, toujours les enfants de Tony, vous savez, pourquoi est-ce qu'ils viendraient travailler chez vous plutôt que d'aller travailler au service R&D de Airbus, de Areva, de je ne sais quoi? Alors, je vous ai dit qu'on était sympa, que notre société est en plein développement, notre société se porte très bien financièrement. Donc c'est-à-dire que s'ils viennent chez nous, ils sont assurés de garder leur emploi, ce qui est important. Airbus va bien aussi, hein, Areva. Oui, bien sûr, mais ça tombe bien, Airbus est notre premier client, donc c'est une bonne nouvelle qu'il aille bien. Donc l'argument pour venir chez vous, c'est quoi? C'est parce que c'est transverse et qu'on peut passer d'un secteur à l'autre.
Exactement, autres. Qu'on peut voir comment son métier est déployé dans tous les secteurs d'activité et donc apprendre encore plus vite que les autres parce que quand on déploie son métier dans l'automobile, puis l'aéronautique, puis l'énergie, eh ben, on arrive à prendre de la hauteur et être de plus en plus conseil et être critique. On a aussi chez Alten investi énormément dans tout ce qui est développement RH et on a formalisé des filières d'évolution avec des niveaux de poste, avec des attendus par niveau, si bien qu'un ingénieur peut savoir où il se situe dans la filière et comment est-ce qu'il peut devenir spécialiste, comment est-ce qu'il peut devenir business manager, comment est-ce qu'il peut devenir chef de projet. Rentrer chez Alten, c'est l'assurance d'avoir toutes les fonctions de l'entreprise qui sont offertes aux ingénieurs, ce qui est assez rare. On appelle Alten la maison des ingénieurs parce que qu'on fasse de la technique, du commercial, des RH, de la com. Vous êtes tous ingénieurs? On est quasiment tous ingénieurs. 90% d'entre nous sont ingénieurs. D'accord. Oh, je l'ignorais, voyez, c'est une particularité aussi. Troisième question des enfants, et après on arrêtera là. Est-ce qu'on est mieux payé chez Alten? Il n'y a pas de tabou chez nous. Est-ce qu'on est mieux payé chez Alten plutôt qu'en travaillant chez les concurrents ou chez les industriels, justement? Pas forcément, en étant honnête. Alors, pas forcément. Ce qui compense, c'est une carrière plus dynamique et une progression plus rapide. Oh, mais ça doit quand même être compliqué de recruter si vous avez des salaires en dessous du prix du marché. Alors, j'ai jamais dit qu'on avait des salaires en dessous du prix du marché. J'ai dit qu'on n'avait pas des salaires qui étaient très au-dessus des autres. Donc vous êtes au marché. On est au marché. C'est pas la peine de faire de la surenchère si je postule chez vous. Voilà, exactement. Mais si j'ai une spécialité... vous aurez envie de venir chez nous, donc on n'a pas besoin de vous mettre des menottes dorées. Non, mais si j'ai une spécialité assez rare, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que vous cherchez des ingénieurs logiciels, je peux quand même essayer de négocier un peu chez vous. Mais vous pensez bien, Sylvia, si on arrive à recruter plus de 2000 ingénieurs par an, on espère en recruter 2500 en 2015, c'est qu'on les paye au prix du marché, sinon on n'arriverait pas à les recruter. On veut des gens issus des meilleures écoles et on en recrute beaucoup. C'est qu'il n'y a pas de problème de salaire chez Alten. Vous avez entendu. Juste encore une question. Quelles questions les candidats vous posent sur l'environnement de travail? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'ils osent vous parler des baby-foot, du temps libre, de l'équilibre vie privée, vie perso, tout ça? Alors tout à fait, tout à fait. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est passionné technologique, mais qui veut avoir une vie personnelle riche, comme tout un chacun. Et ça vous paraît normal? Et ça me paraît complètement normal. Ça me permet complètement normal et on met même en valeur les salariés qui ont un talent qui est évidemment technologique, mais un talent artistique, sportif, qui ont envie de consacrer leur temps libre à des causes humanitaires, environnementales. Et ça veut dire quoi, mettre en valeur? Vous les aidez? On les met en valeur parce qu'on a un programme qui s'appelle « Nos salariés ont du talent » et on les fait connaître. Pour qu'ils créent aussi de l'émulation et que leur talent soit contagieux. Ensuite, on sponsorise aussi des projets personnels que nous amènent nos salariés. On sponsorise une quinzaine de projets personnels par an dans le cadre d'un mécénat. Vous avez des gens qui font... C'est là, vous avez un coureur automobile? Exactement, on a un business manager du secteur automobile qui est passionné de compétition et on l'aide à pouvoir justement faire de la compétition. On a des sportifs qui ont envie de faire des courses à but humanitaire. On a des Ironman peut-être? Exactement, des Ironman mais sportifs et pas technologiques. Merci beaucoup. Merci Sylvia. De nous avoir fait découvrir Alten. On fera le point dans pas longtemps pour savoir où vous en êtes de vos énormes volumes de recrutement. Vous pouvez réagir à cette interview sur nos sites internet, sur nos pages réseaux sociaux et poser des questions si vous le souhaitez. À très bientôt.